Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez la LED RGB? Si vous ne la connaissez pas, cette vidéo est faite pour vous. Voici trois LED classiques, une rouge, une verte, une bleue. Elles ont toutes les trois deux pattes, elles ont chacune leur couleur. La patte la plus longue doit être reliée au plus puisque c'est l'anode. Et voici maintenant une LED RGB. RGB, ça veut dire Red, Green, Blue. Ça veut dire qu'elle pourra éclairer en rouge, en vert, en bleu. On voit qu'elle a quatre pattes et que sa tête n'a aucune couleur. Pourquoi est-ce que cette LED RGB a quatre pattes? Eh bien parce que en fait, à l'intérieur, il y a trois LED. Ces trois LED, on pourra les éclairer indépendamment ou on pourra les allumer en même temps de façon à combiner les couleurs. On va voir maintenant qu'il existe deux sortes de LED RGB, les LED RGB à anode commune et celles à cathode commune. Petit rappel, l'anode, c'est la patte de la diode, donc de la LED, qui sera à relier au côté plus de la lime. Et puis la cathode, c'est la patte de la diode, donc de la LED, qui sera à relier au côté moins de la lime. Il y a deux sortes de LED RGB, celle à anode commune, celle à cathode commune. Celle qui est à anode commune, ça veut dire que les trois anodes vont être reliées ensemble du côté du plus de la lime. Et puis du côté des cathodes, on viendra mettre une résistance calibrée avec la LED, et puis éventuellement un interrupteur pour permettre de commander indépendamment chaque couleur de notre LED RGB. Parce que, je le rappelle, à l'intérieur d'une LED RGB, en fait, il y a trois LED. Celle qui est à cathode commune, eh bien, ça sera les cathodes qu'on viendra toutes relier ensemble du côté moins de la lime. Et du côté des anodes, on viendra brancher en série des résistances pour calibrer le courant avec un interrupteur pour commander indépendamment chaque LED. Quand on voudra utiliser une LED RGB, donc la première chose à savoir, c'est est-ce une LED à anode commune ou est-ce une à cathode commune? Si vous l'achetez sur internet, ça sera indiqué. Par contre, si vous avez une LED RGB dont vous ne savez pas si elle est à anode ou à cathode commune, eh bien, il faudra simplement faire des essais de branchement pour voir dans quel côté elle marche. Sachant que l'astuce à savoir tout de suite, c'est que dans les quatre pattes, il y en a une qui est la plus longue, et la patte la plus longue, ça sera toujours la commune. Donc soit l'anode commune, soit, si elle est en cathode commune, la patte de la cathode commune. Donc la patte la plus longue, ça sera soit celle-là, soit celle-là. Dans mon cas, j'ai une LED à anode commune, donc je vais vous expliquer concrètement comment la faire fonctionner. Je vais l'alimenter ici, dans mon cas, en 5 volts. Cette partie-là, ça correspond à ma LED RGB. Cette partie-là, je vais la rajouter sur une breadboard. Maintenant qu'on a compris qu'à l'intérieur d'une LED RGB, en fait, il y avait 3 LED, eh bien, on sait que la patte la plus longue, dans mon cas, je viendrai la brancher au plus 5 volts puisque c'est la patte anode commune. Les trois autres pattes correspondront aux cathodes des trois autres LED. Eh bien, derrière chacune de ces pattes, on va venir brancher une résistance qui va dépendre de la tension de fonctionnement de chaque LED à l'intérieur de la LED RGB. Et puis également, on viendra mettre un petit interrupteur pour commander, piloter indépendamment nos trois couleurs. Dans une LED RGB, on a donc du rouge, du vert, du bleu. Généralement, le rouge, c'est une petite LED qui fonctionne en 2 volts, c'est-à-dire qu'on doit avoir 2 volts de tension aux bornes de la LED rouge. La verte sera en général en 3,2 volts, donc on aura 3,2 volts aux bornes de cette LED-là. Et pour la bleue, on aura également 3,2 volts aux bornes de celle-ci. Comme le courant qui va traverser chaque LED sera pratiquement tout le temps de 20 mA, avec la formule U égale RI, on va calculer quelle résistance on devra mettre en série derrière chaque patte de chaque LED. Par exemple, pour la LED rouge, on sait qu'on aura 2 volts ici, aux bornes de cette LED. Vu qu'on a une alimentation en 5 volts, ça veut dire qu'on aura 3 volts aux bornes de cette résistance. Avec notre formule U égale RI, on n'a plus qu'une seule inconnue, c'est R, parce que le U, on le connaît, c'est 3 volts. Le I, c'est 0,02 A, 20 mA. Donc R sera égal à U sur I, 3 divisé par 0,02, ça fera 150 ohms. Même méthode pour la LED verte et la LED bleue. La LED bleue, on sait qu'on doit avoir 3,2 volts aux bornes de la LED bleue. Vu que la lime est en 5 volts,
Aux bornes de la résistance, on doit avoir 1,8 volts, c'est-à-dire 5 moins 3,2 égale 1,8. On connaît le courant, donc on n'a plus qu'une inconnue, c'est le R. U égale RI, U est égal à 1,8, I est égal à 0,02, R est égal à 1,8 sur 0,02, c'est-à-dire 90 ohms. Mais moi, pour simplifier, je vais prendre une résistance de 100 ohms. Donc concrètement, derrière la patte de la RGB qui correspondra à la couleur rouge, je viendrai brancher en série une résistance de 150 ohms que je relierai à un petit interrupteur. Derrière la patte qui correspond à la cathode de la LED verte, je viendrai brancher en série une résistance de 100 ohms et de la même manière aussi une résistance de 100 ohms derrière la patte de la LED bleue. Concrètement, voici ma breadboard, ça donne ça. Ici j'ai ma LED RGB, ici mes 3 résistances branchées en série derrière les 3 cathodes, et ici mes 3 interrupteurs. Et puis quand j'actionne mes interrupteurs, je ferme le circuit d'une LED. Ici j'allume la LED rouge, ici j'allume la LED verte, et ici j'allume la LED bleue. Alors question que je me suis posée au tout début, c'est est-ce qu'on peut allumer plusieurs LED en même temps? Eh bien oui, parce qu'en fait ça va combiner les couleurs. Donc par exemple, si j'allume la bleue et la rouge, j'obtiens du violet. Pour qu'on le voit mieux, je vais mettre la LED RGB à l'intérieur d'une balle de ping-pong. Vous allez voir, les couleurs sont tout de suite beaucoup plus jolies. Je vais même éteindre ici. Voilà, donc là ça fait du violet. Si j'éteins le bleu, j'obtiens du rouge. Si j'allume le vert en même temps, ça me fait du jaune. Et si j'allume les 3 en même temps, ça fait du blanc. C'est sur ce principe que fonctionnent tous nos écrans d'ordinateur et téléviseurs, avec une addition de 3 couleurs, rouge, vert, bleu, qui sont combinées de façon à obtenir toutes les couleurs que l'œil humain peut capter. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien vers le site de HDevBot, où vous pourrez vous acheter des LED RGB, soit à anode commune, soit à cathode commune. En bonus maintenant, je vous montre comment piloter notre LED RGB avec un Arduino. Voici maintenant ma LED RGB pilotée par un Arduino. Je lui fais allumer les 3 couleurs de base et les 4 couleurs mélangées. Les 3 couleurs de base, c'est le bleu, le vert, le rouge, et les mélanger, le jaune, le violet, le cyan et le blanc. Si vous voulez piloter une LED RGB avec un Arduino, sachez qu'il est préférable d'en prendre une à cathode commune. Ça sera plus simple pour la programmation et les branchements, mais on peut quand même le faire avec une à anode commune. La preuve, c'est que ici, c'est une LED à anode commune. Je vous mettrai ce code Arduino dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo pour ceux qui voudraient reproduire l'expérience avec une LED RGB à anode commune. Pour le branchement, c'est tout simple. L'anode commune, je viens la brancher sur le 5 volts de l'Arduino et les 3 cathodes, je viens les brancher sur les broches 3, 5 et 6 de l'Arduino de façon à leur envoyer un PWM compris entre 0 et 255. Alors comme je suis en anode commune, la petite astuce, c'est que pour que la LED soit allumée, il faut que le PWM soit à 0, contrairement à la LED RGB en cathode commune, où la cathode on viendrait toute la mettre au 0 volt, et les anodes on viendrait les mettre sur un PWM compris entre 0 et 255, et la LED serait allumée quand le PWM serait à 255. Mais là, vu que c'est une anode commune, je viens brancher les cathodes sur les signaux PWM, et du coup, c'est quand le PWM est à 0 que la LED pourra s'allumer, puisque ça reviendra bien à mettre la cathode au 0 volt. Pour que la LED soit éteinte, eh bien on vient mettre le PWM à 255. La LED sera éteinte parce qu'on aura du 5 volts sur l'anode et du 5 volts sur la cathode, donc aucun courant ne pourra circuler à travers la LED. Comme je suis en aliment 5 volts, bien sûr je garde les mêmes résistances que tout à l'heure, et puis si je prenais une tension d'alimentation à 3,3 volts, il est toujours préférable de mettre quand même des petites résistances, mais à ce moment-là il faudrait les recalibrer. Quand bien même on alimenterait une LED avec une tension d'alimentation qui correspond directement à sa tension de fonctionnement, par exemple on aurait une LED qui est prévue pour fonctionner en 3 volts et on l'alimenterait en 3 volts, il est quand même préférable de mettre une petite résistance en série avec cette LED pour la protéger, parce que notamment quand on fait une mise sous tension de la LED, il y a un très court instant pendant lequel on pourrait avoir un trop fort courant qui la traverserait et ça pourrait l'endommager. Le fait de mettre toujours une résistance en série avec la LED permettra de protéger votre LED.